Salut à tous, c'est Victor de Il est jamais trop tard. Que vous dire? Je vais vous parler un peu de moi, de mon chemin personnel, de mon parcours. Parce qu'il y a des mots qui sortent pas de ma bouche, de mon cœur. J'arrive pas à les dire. C'est très douloureux. Ça fait des jours, des semaines, voire des mois un mois ou deux que je suis dans un état les gars, mais dingue. J'ai fait une erreur, c'est que je suis tombé amoureux d'une personne qui est évitante. Son amygdale, son système émotionnel, son système d'alerte lui dit qu'à chaque fois où qu'il y a une surcharge émotionnelle dans la relation, ça lui fait peser le poids des responsabilités et elle a un système qui fait qu'elle désengage le truc. En fait, son système à elle fait que il y a une soupape et la distance crée du relâchement dans les tensions. Et je vous le dis les gars, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et je l'aime tellement. J'ai tout essayé. Mais à chaque fois que je remets de la présence, ben son système nerveux, il repart en alerte et hop, distance. Et voilà. Je vais vous dire quelque chose. C'est vraiment pour un empathique, du moins pour quelqu'un qui est sensible. S'il vous plaît, essayez, ça va être un peu drôle, essayez d'éviter les évitants. Voilà, parce qu'en fait, vous avez des systèmes anxieux évitants qui sont vraiment pas coordonnés. L'anxieux, il a besoin de présence, quand l'évitant, il a besoin de distance. Donc ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Il faut voir la personne évitante comme un cours d'eau, comme une rivière. En fait, c'est comme s'il y avait une rivière avec des cascades et tout, des agitations pour le rafting. Et ben l'évitant, lui, il a besoin que l'eau se calme, il a besoin que l'eau se stagne, il a besoin que son système nerveux soit plus calme, soit plus en compréhension, mais il fait ça en mettant de la distance. Et ça, c'est très très compliqué, parce que nous, en tant qu'empathique, on peut se retrouver dans des relations où c'est vraiment compliqué, ça va partir en couille, parce que il y en a un qui veut se barrer, et l'autre qui veut des explications. Il y en a un qui a besoin de pleurer et qui a besoin de crier, et l'autre qui a besoin de distance. Donc, en fait, on n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour s'écouter. Mais pourtant, moi je vous dis, hein, ces deux types de personnalités, quand ils arrivent à s'entendre, que l'évitant, il arrive à calmer un peu son jeu, en le comprenant, bien sûr, il faut le comprendre, son système, et que l'anxieux, il s'y met un peu aussi, ça peut donner des relations magnifiques. Moi, je pense que les opposés s'attirent. C'est juste ça, les opposés s'attirent. Le grand distant et le grand amoureux. Aïe, 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 aïe. Et j'ai été dans une relation où j'ai une personne qui a mis beaucoup de distance. À chaque fois qu'il y a une engueulade, chaque fois que ça part en couille, chaque fois qu'il y a de l'émotion, ça part en distance. C'est moi le fautif, c'est moi qui m'énerve, donc c'est moi la personne anxieuse, et c'est moi le méchant qui pète des plombs et tout. Mais bon, en fait, moi je cherche juste du lien, des mots, de la compréhension. Chose que tu n'auras pas avec une évitante, parce que, en fait, dès que ça va partir en couille, dès que tu auras besoin d'avoir des réponses émotionnelles, elle est immature, elle va se barrer. Et elle fait ça à chaque fois, depuis toujours. Et c'est vraiment des relations destructrices. Je préviens les empathiques, faites très attention à vous. Parce que quand vous êtes là-dedans et que vous êtes amoureux, eh ben ça peut finir mal. Hein, ça peut finir mal. Moi, la distance, personnellement, bah, ça répond pas à mes besoins émotionnels. Moi, j'ai besoin de mots, j'ai besoin de clarté. J'ai besoin de voir les choses, de les entendre, de les dire. Qu'elles soient dites fortes ou dites bien, j'ai besoin que ce soit dit. Moi, je suis comme ça.
J'ai une soupape émotionnelle moi aussi. Et voilà, et ma soupape, moi, c'est mon pétage de câble. Je pense que tous les anxieux font ça, hein. Quand les évitants mettent trop de distance et tout, il y a une telle nervosité qui s'accumule en nous que c'est soupape, quoi. Ouais, ça fait péter un plomb. Parce que, en fait, quand on sort avec un évitant, on essaye vraiment de coller à la personne. Vu qu'elle est évitante, et ben nous, on essaye de coller à ses besoins, on essaye d'y répondre le mieux possible, mais en fait, en faisant ça, on crée juste l'effet inverse, on l'envahit. Et donc, ouais, faites très très attention, parce que, ouais, moi je vous le dis, hein, j'ai des claires idées noires depuis longtemps, j'ai aucune réponse émotionnelle, les seules réponses émotionnelles que j'ai eues, c'est les flics. C'est les flics, carrément, quoi. Et les gens qui ont fait des trucs, bah, ils assument pas. Alors moi, je suis tombé sur un cas assez spécial. Parce que non seulement elle est évitante, mais... comment dire? Non seulement elle est évitante, mais elle a aucune pitié, quoi. Comment vous expliquer ça? Je suis tombé d'un toit le 19 mars 2024. Elle a paniqué. Alors apparemment, on se serait engueulé et tout, mais je me souviens pas. Moi, j'étais dans le coma, donc je me souviens de rien. Et ouais, bah du coup, évitante, trop de pression émotionnelle, trop de pression psychologique. Elle a pas pu supporter. Du coup, je me suis retrouvé les jambes éclatées jusqu'aux vertèbres, mais tout seul à l'hôpital, hein. Vraiment, solo, quoi. Ah, séparé, trop. Puis en plus, elle a eu le culot de dire qu'elle était en colère contre moi, que c'était moi qui avais fauté, quelle colère elle avait, machin, au point d'inviter mon chef de chantier, enfin mon ex, la mère de ma fille, enfin voilà quoi, tout le basta, hein. Donc là, on n'est pas que dans l'évitement, il y a aussi beaucoup de manipulation. Et voilà, mais en fait, c'est pas tant sa faute, c'est qu'elle a besoin de réponses, de sécurité émotionnelle. Et à chaque fois qu'une tension se crée, eh ben, elle a besoin de fuir. Mais malheureusement, je suis désolé, cocotte, mais la vie, c'est comme ça, hein. La vie, oui, il y a des moments où c'est calme, où l'eau est calme, et il y a des moments où il y a des coups de pression, hein. Il faut savoir gérer, hein. Je parlais de l'évitant comme si c'était une rivière en fait qui pouvait couler très très vite comme elle peut être très très calme. Mais excusez-moi les évitants, mais la rivière c'est juste la vie quoi. On a tous des remous, mais on doit faire face, on doit faire front, hein. Et aujourd'hui on est en train de mettre des mots sur vous et aïe, vous faites pas front. Vous avez, en fait en gros je vous le dis, c'est scientifique. C'est votre amygdale. Vous avez des peurs, mais ça c'est à cause de vos parents. En fait, vos parents, quand vous étiez petits, ils répondaient pas à vos besoins émotionnels, ou ils vous donnaient la responsabilité d'y répondre. Donc du coup, vous avez été habitué à ça depuis toujours, et la meilleure chose pour vous, pour calmer le jeu, c'est la fuite. La fuite, au moins dans la fuite, eh ben je suis calme. Ah ouais, bah c'est vrai que... Alors imaginons une partie de foot ou machin, bah c'est vrai que si n'importe quel des joueurs rentre dans le vestiaire, eh ben effectivement il sera plus dans la partie de foot quoi. Après vous savez, hein, moi je pense que c'est ça, hein, l'évitant c'est la vie. Évitant, c'est genre c'est dit dans le mot, c'est dit dans le terme. Il évite la vie quoi. Et quand on est un grand émotionnel comme moi, ah qu'est-ce que ça détruit. Et on cherche des réponses et on panique. Vraiment, c'est vraiment grave, les gars. J'ai failli crever, quoi. Et même encore aujourd'hui, je suis mal. Mal, parce qu'il n'y a pas eu de mots Il n'y a pas eu de mots. Et quand tu sors avec une personne plusieurs années, t'espérerais au moins avoir des mots. Et moi, j'ai mis 2 ou 3 années à me rendre compte que les mots, je les aurais jamais, et que j'aurais jamais une personne stable en face de moi. Ça n'arrivera jamais. 3 ans avec elle, genre je sais même pas si elle m'a déjà souhaité mon anniversaire, mais c'est parce que pile le jour de mes anniversaires, il y a une embrouille, ou elle est barrée, ou machin. Mais en tout cas,
On peut pas vivre de manière stable, on peut pas fonder une vie de famille, on peut pas vivre en couple, on peut pas avoir des stabilités comme des sécurités, des anniversaires, des dates, des... Voilà, ça c'est un truc qu'elle te vend, hein. Elle va te le vendre, hein. Oui, oui, je suis stable et tout, mais tu verras, hein, dès que ça va chauffer un peu, aïe, 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 qu'elle va se barrer. Elle va se barrer, et puis après, voilà, hein, si elle est un peu, en plus de ça, manipulatrice, et ben là, ton entourage, il va prendre cher, hein. Donc moi, disons que j'ai eu le melting pot, parce que je suis tombé d'un toit, et bah c'était le moment où, là, c'était c'était le moment de me détruire, j'avais aucune possibilité. Et là, croyez-moi, ils ont eu aucune pitié sur moi, hein, pour moi, hein. Ils ont fait des réunions ensemble, ils ont fait des apéros. Apparemment, mon ex elle a utilisé mon chef de chantier. Apparemment, c'était son petit toutou. C'était son petit toutou. Dès qu'elle pleurait, il raboulait. Et moi, en attendant, j'étais à l'hôpital, les gars, mais j'avais mal. Et voilà, elle m'a évité pendant mon accident de la vie et je me suis retrouvé tout seul et maintenant la situation est devenue catastrophique parce que moi je suis sous grave médicaments, je suis handicapé, je pense que n'importe qui peut le savoir et le dire, hein. Vous mettez n'importe qui sous chlorhydrate d'oxycodone ou machin, ou bah oui, ça va pas aller, hein, voilà, c'est, comment dire, quand vous êtes malade, vous recherchez de la stabilité, et là, vous allez pas l'avoir, quoi. Et tout ça, ça va faire effet boule de neige, et tout va s'empirer. Tout. Ça fait une boule de neige de merde qui peut pas s'arrêter, et pour un anxieux, oh là 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 là, oh là là, et les gars, mettez-vous à l'abri, hein. Alors, les anxieux, mettez-vous à l'abri, les évitants... les anxieux et les évitants, essayez de pas vous mettre en relation ou essayez de détecter l'autre pour pas lui faire du mal. Mais c'est vrai que cette relation anxieux-évitant est très destructrice. Et les évitants, putain, franchement, il va être temps de grandir, hein, un jour. Hein, vous pouvez pas faire ça toute votre vie, hein. Regarde, en parlant de mon ex, mais elle fait ça depuis toujours. Elle a foutu la misère à son mec, elle a foutu la misère à l'autre, elle a foutu la misère à moi, et à chaque fois, c'est évitant. Elle se barre. Mais moi, je savais pas tout ça. Moi, au début, je savais pas. Tu sais, pour moi, c'était juste un univers malsain où l'ex, il traînait avec la famille de machin. Pour moi, c'était juste malsain, mais j'avais jamais compris les bases, j'avais jamais compris les choses. C'est que sa famille, elle l'acceptait toujours parce qu'elle lui avait foutu la misère, elle l'avait évité, utilisé son argent, la totale. C'est pour ça que la famille est toujours là, quoi. Et moi, je suis tombé là-dedans. Je suis tombé dans un évitant avec une ancienne relation toxique, déconstruite, avec la famille mêlée et tout. Ouais, dans quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, j'ai un don pour me foutre dans la merde. Donc voilà, maintenant j'ai compris le système, j'ai compris le jeu. Mais voilà, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je le disais dans la précédente vidéo, tous nuls. Tous nuls, et nuls vraiment, quoi. Alors je sais pas à qui je dois m'en prendre, hein, je sais pas. Alors s'en prendre à un évitant, ça marche pas, parce que à chaque fois que je vais gueuler ou je vais lui poser des questions, ça va réactiver son système d'alerte, elle va se barrer. Ouais, je la connais. Mais allez, disons mon chef et tout, machin, là, les gars qui ont fait ça, là, pendant que j'étais à l'hôpital. Alors que ce soit mon évitante, que ce soit mon ex, c'était ma chérie. Ça regarde que moi et elle, et puis c'est la princesse de mon cœur, elle a le droit à tout. Même si elle me fait un caprice, elle a le droit, c'est ma reine, c'est ma princesse, c'est mon ange. Mais mes amis, aïe, mes proches, aïe, la mère de ma fille, aïe, mon chef de chantier, aïe. Vous devriez avoir honte, et en plus de ça, j'étais à l'hôpital, donc vraiment, vous avez pas de race, quoi, hein. Vraiment. Et quand on vous appelle, hein, et quand on vous demande des comptes, hein, de venir nous voir ou de parler, bah évidemment, hein, vous ne viendrez pas, parce que vous êtes tous des lâches.
Et voilà quoi. Donc il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Et, euh, et je parle à un mur. Vous voyez. Donc que vous dire? J'ai compris comment ça marche. Et mais il y a des gens qui souffrent, hein, les gars. Il faut pas. Enfin voilà quoi. Quand vous voyez quelqu'un de malade ou à l'hôpital et tout, putain, mais c'est des délires. Mais comment voulez-vous que quelqu'un malade gère? Il arrive déjà pas à gérer sa maladie. Il n'arrive pas à gérer ses jambes, ses douleurs. Comment voulez-vous qu'il gère des besoins émotionnels profonds, distants? Mais c'est à vous d'être là. Le gars, il est malade. Et ce sera pas toute ma vie. Je serai pas malade toute ma vie. Mais bon, en tout cas, moi, quand je vois quelqu'un de malade ou en alerte, eh ben, je suis là. Elle m'appellerait, elle me dirait, Victor, je suis mal. Eh ben, je serai là. Parce que je sais pas, quoi. Vous savez ce que c'est aimer profondément, sincèrement? Montrer patte blanche et fidélité pour toujours. Vouloir s'engager, s'investir en profondeur. Mais c'est pas possible avec un évitant. C'est impossible puisque l'évitant, il a ce système-là. Dès que ça part en couille, dès qu'il y a une surcharge émotionnelle, il répond par la fuite. Parce que son système nerveux est calibré comme ça. Et c'est une grosse blessure d'enfance et on ne peut pas lutter contre ça. Alors est-ce que les évitants sont évitants ou est-ce que c'est nous les anxieux qui créons de la distance avec l'évitant, enfin qui avec notre pression augmentons la distance avec les évitants? Je pense pas, parce que sinon, bah ça aurait été que moi quoi. Parlons-en clairement, elle a eu plusieurs ex, ça s'est passé tous les jours, enfin dans toutes ses relations c'était la même chose. Donc en soi, c'est pas forcément moi, c'est un système. Mais bon, ils voudront pas le comprendre. Ah oui, à ça ils vont à des psychologues. Hein. Mais aller à un psychologue c'est bien, mais faut appliquer. Ça vaut bien de dire je vais à un psychologue, mais après quand on sort, faut appliquer les cours et les leçons. Mais ouais, ça c'est plus compliqué. Hein. Donc c'est plus facile de rejeter la faute. Ouais, c'est toi, c'est toi. Allez Victor, t'es fou, t'es méchant, t'es machin. Ah là là, regarde-toi, dans quel état tu te mets. Voilà. Voilà, c'est du rejet, de la faute rejetée, et moi je me suis fait grave avoir les gars. Et bon Dieu que je l'aime. Hein. Je l'aime parce que je sais que c'est pas sa faute. Elle a pas fait exprès de devenir évitante ou enfin c'est pas de sa faute si ses parents se sont comportés de telle façon avec elle qui fait qu'elle a eu besoin de gérer tous les besoins et les émotions d'elle-même et maintenant elle n'arrive plus à en décrocher et c'est pour ça que je l'aime. C'est parce que je sais que c'est pas sa faute. Et c'est ça un empathique les gars. Un empathique vous comprendra toujours. Un empathique vous accusera jamais. Alors oui, enfin si, il peut vous accuser, il peut même péter un plomb, vous insulter, mais il vous aimera toujours dans le fond. C'est juste des engueulades, c'est des tempêtes. Mais c'est normal, ça n'existe pas les relations sans engueulade, sans tempête. Mais bon, si on se met tous à fuir à chaque fois, bah ouais, bah alors là on n'a pas fini, hein, ni moi, ni vous, ni la justice. Hein. Voilà, bah, je vous donne une effusion de pensée encore. Il est 8 h du matin. Vous savez, moi je dors plus depuis 3 semaines, un mois, ouais. Je sais pas ce qui se passe. Je dors peut-être... alors je dors pas, je m'effondre, mais peut-être 3 ou 4 heures tous les 48 heures. On me dit que c'est la dépression et on me dit que c'est vraiment le corps qui s'exprime. J'ai tout analysé, j'ai tout essayé, j'ai réfléchi à tout, j'ai passé des nuits, j'ai étudié la philosophie, la psychologie, j'ai essayé de comprendre les études des docteurs, des médecins. J'ai essayé de comprendre parce que moi je peux pas vivre sans compréhension. Maintenant j'ai compris, mais vraiment à part détruire, comme d'habitude, il n'y a rien de fait. C'est de la destruction. Et vraiment, faites vraiment très très gaffe à vous les gars quand quelqu'un vous dit qu'elle est calme, sincère, franche,
elle est stable et qu'elle a pas de soucis et machin, et qu'elle vous envoie le max. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Pendant 1 an, elle m'a envoyé le max, hein. Mes amis disaient, mais épouse-la, elle est trop géniale. Ouais, moi, c'était juste le temps que je tombe assez amoureux. Et quand je suis tombé assez amoureux, et bah là, elle a commencé à éviter, quoi. Le moindre truc, c'était dégage. Ouais, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué. En fait, c'est un peu égoïste, quoi. Ils te veulent, et quand ils t'ont, et bah, ils te rejettent. C'est vraiment un enfer. Je le souhaite à personne. En tout cas, je vais avoir 37 ans et j'ai pas fini de découvrir les fonds et les pensées du système humain. Vous êtes, euh, vous êtes magnifique. Putain, un prof d'anthropologie pourrait en parler, quoi. Vraiment, c'est waouh. Ah ouais, c'est dingue. Et celui qui est pas content, je lui chie à la gueule, hein, qu'on soit clair. Vous êtes, ouais. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Alors moi, je vais pas mieux, hein. Je vais pas mieux parce que j'ai une vie chaotique, mais j'ai au moins cette conscience et cette pensée d'analyse, cette pensée de comprendre les autres et de ne pas leur en vouloir. L'empathie, on appelle ça l'empathie. Vous savez, moi, mon ex m'a fait passer pour un méchant pendant longtemps. Mais j'ai une crème. Oui, je pète des plombs, ça m'arrive. J'ai des colères, je crie, j'insulte. Mais au grand jamais, j'ai tapé quelqu'un, ou ma femme, ou machin, dans ce genre d'embrouille-là. Mais non, mais tout le monde le sait que Victor, c'est une crème. Tout le monde le sait. Elle le sait. Elles le savent toutes. Donc, et vous le savez tous, que je suis en train de mourir, de m'effondrer, de trembler et de me poser des questions. Vous le savez tous. Mais voilà, on est face aux réponses du système humain. Euh, vous ne fonctionnez que par la raison et non par la vérité. En fait, pour vous, il suffit d'avoir raison dans votre tête ou auprès de vos proches. Mais la raison n'est pas la vérité, hein. Attention. Pour avoir la vérité, il faut prendre tout le monde, les mettre autour d'une table et que tout le monde avoue ses bêtises, avoue ses failles, dise oui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ça c'est impossible. Ça me fait penser au truc de tous parler, là, la table ronde là. Mais comme il a fait le roi Arthur pour faire une table ronde avec des trous du cul pareils. Bon bref, moi je le sais, je suis en train de prendre conscience, j'avance dans ma vie, Dieu est avec moi et je le remercie d'être là chaque jour depuis 2019 et, euh, et tout ça, ça se... Bah, en fait, ça, vous serez jugé quoi, ça se saura quoi. Alors oui, sur Terre, là, c'est tranquille, mais quand vous irez au paradis, il va falloir répondre à des questions. Vous n'allez pas pouvoir éviter, les gars. Dieu, oui, non, on l'évite pas, non, malheureusement. Et je souhaite même pas les mauvaises choses, parce que vous savez, j'ai eu des gros soucis. Je souhaite même pas le karma et tout, je veux pas que les gens payent, je veux pas avoir de vengeance, je veux pas... Non, je veux rien. Je veux juste comprendre et me sentir mieux avec ça dans ma vie. Et c'est vraiment très très dur. C'est vraiment très très dur. J'ai écouté des centaines de musiques. Mes pleurs doivent se compter en litres. Après, vous savez, quand vous avez ma situation, hein, que vous êtes tombé d'un toit, que vous êtes brisé de partout, oui, ça fait mal. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être raillé par la vie, par les dieux. On sent le bruit de mes os, de mes émotions, de ma vie, de ma psychologie. On sent la destruction. C'est comme si on était en train de m'arracher à quelque chose. Et je le souhaite vraiment à personne, hein. Déjà, cassez-vous un os, déjà. Alors imaginez-moi le nombre de fractures que j'ai. Mais comment vous auriez fait à ma place? Comment vous auriez survécu? Alors bah moi j'ai essayé de survivre au début.
Mais bon, bah, elle s'est barrée, elle m'a laissé à l'hôpital, et puis elle a fait des fêtes avec mes chefs de chantier, machin, mes potes, nanana, ils ont tous cogité ensemble, ils se sont tous mis d'accord pour dire que j'étais un mythomane, un manipulateur et tout, alors que c'est eux qui manipulaient et qui mitonnaient. Moi j'étais juste à l'hôpital, en train de pleurer et de crier au téléphone, reviens mon amour, reviens, je t'aime. Mais non, mais non. Donc, je vous ferai une autre vidéo ce soir, je pense. En tout cas, vous l'avez compris, je pense, depuis hier. J'en ai marre de fermer ma gueule. Il n'y a personne qui me fera fermer ma gueule, ça n'arrivera jamais. Les gens qui me connaissent, ils savent tous. Ils savent tous que moi, je fermerai jamais ma gueule et que je trouverai toujours des solutions. Je suis un phénix. Donc, un, je fermerai pas ma gueule. Deux, j'irai pas calmer vos systèmes d'alerte d'évitants, de toxiques, de gens bizarres, là. Je ne calmerai pas vos systèmes. Moi, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Et regardez, vidéo de 26 minutes, mais qui peut faire des discours comme ça? Vous savez faire, vous? Vous avez même pas assez d'expression pour pouvoir aller là-dedans. Voilà, donc c'est des gens qui critiquent, mais ils font rien. Regarde, voilà, hormis une séparation, c'est tout ce qui se passait. C'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien qu'à avancer. Ils avanceront jamais. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire, les gars. Ne tombez pas en relation avec une évitante. C'est très très douloureux. Et en plus de ça, vous aurez jamais de réponse à vos questions émotionnelles. Elle fuira à chaque fois. Et elle utilisera tout votre entourage, tout son passé. Faut pas oublier que c'est des séducteurs surtout. Ils séduisent et puis après, dès qu'il y a des besoins émotionnels, eh ben, ils se barrent. Hein. C'est des gens comme ça. Hein. Ils t'utilisent vite fait. Et s'il y a un petit souci ou machin, ils se barrent. Ils se barrent. C'est comme ça. Et moi, j'ai cru que j'étais une exception, mais au final, j'ai été traité comme tout le monde par le même système nerveux. Et des fois, c'est ça, on fait des erreurs dans la vie. On se croit exceptionnel, les gars. On se dit, avec moi, ça va changer. Elle va changer. Et puis, vu elle m'avait dit, j'ai besoin d'un homme qui saura me dire ça et tout. Et bien oui, mais en fait, non, il n'y a aucune réponse. Il y a que de la fuite, de la manipulation, de l'utilisation des proches, des enfants parfois même. Enfin voilà, c'est vraiment horrible. Et voilà, je m'en fous totalement de toute façon, vous avez bien compris. Je fermerai pas ma bouche, jamais. Pensez à la chanson Diego libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. C'est un truc qui me fait beaucoup peur parce que il parle quand même dans la chanson de quelqu'un qui est en prison juste pour avoir parlé, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, foutez-moi en tôle, quoi. Mais bon, j'ai rien fait, je suis pas violent, je suis pas... Voilà, bah après je suis violent dans le sens où j'ai boxé un peu, et oui, je peux me bagarrer, mais je suis pas violent dans le sens je vais attaquer les gens, et machin, j'ai jamais fait du mal consciemment, quoi. Donc, ouais, il serait même probable que je finisse en prison, alors que je suis une crème. Oh, bah alors là, ce serait vraiment magnifique. Et puis bah là, mon amour avec l'évitante, alors là, il arriverait à son apothéose. Vraiment, te retrouver chez les flics et tout. Non, mais c'est quoi ce délire? Et voilà. Bon, écoutez les gens, I'll be back. Je reviendrai, je parlerai encore. Préparez-vous, parce que j'en ai rien à foutre. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. 9h09, ça tombe bien. Faites attention aux évitants, comprenez le système qui est en place, mais c'est surtout pour vous protéger vous-même. Vous protégez-vous, quoi, parce que moi je les comprends, les évitants, mais en ça, c'est à vous de travailler un peu sur vous. Maintenant, on a compris que vous avez un système nerveux fait comme ci, comme ça, calibré comme ça. Faut travailler sur vous maintenant. Après, on peut pas tout faire, quoi. L'évitant, je parlais de la rivière, mais
c'est un peu comme s'il y avait une rivière entre moi et l'évitant. C'est pas, ça va pas toujours être à nous de faire des ponts entre les émotions des autres et la vie, quoi. C'est à ces personnes-là qui ont des difficultés dans leur vie à faire un pas vers nous. Parce que, ah bah ouais, sinon, bah voilà, quoi, dans la société, c'est comme ça, les gars, hein. Il y a une majorité qui se déplace comme ça. C'est pas parce que vous êtes là que, voilà, tout le monde, tout le groupe va devoir... non, ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut faire à la majorité. On est humain, hein. Enfin, nous sommes des êtres sociaux. On a des systèmes éducatifs. On est un système, quoi. On fonctionne ensemble, hein. Il y a aucune solitude, hein. On est un système tous ensemble. Donc, il faut faire à la majorité, hein. Ça a toujours été. Donc voilà. Bouteille à la mer, ces mots n'atteindront sûrement jamais personne, et personne ne les écoutera. Et c'est encore mieux de le savoir que personne n'écoute ça, parce que ça me permet de me libérer ma pensée et j'en ai rien à foutre. Voilà. Au moins, tu vois, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est à l'image de Dieu. Dieu se tait. Et moi, je poste sans réponse. Voilà, j'ai des questions et pas de réponse et tout le monde se tait. C'est vraiment magnifique. En tout cas, je m'en sortirai, les gars. Je sais que c'est dur, on entend le bruit des eaux, on entend le bruit de la vie. Mais bon, c'est pour aller mieux plus tard. C'est pour se sentir mieux. Ô grand Dieu, que j'aurais aimé l'aimer toute ma vie. Et mais je crois que je ne cesserai jamais de l'aimer. De toute façon, je peux plus regarder une femme, je peux plus toucher une femme. Quand je vois une femme dans la rue, je baisse les yeux et alors qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais limite un chaud lapin. Maintenant, j'arrive plus. J'arrive plus. Je suis tombé amoureux une fois et d'une évitante et waouh, quelle erreur. Et elle m'a avec bienveillance détruit le cœur. Mais bon, elle le savait qu'elle allait me détruire, c'est juste qu'elle me l'a jamais dit. Elle le savait qu'elle resterait pas avec moi, que notre relation était potentiellement éphémère, qu'elle allait tirer un trait sur moi du jour au lendemain. Elle le savait parfaitement. Et c'est ça, hein, les gars, vous faites pas avoir, hein. L'amour, c'est dangereux. Et quand vous êtes vraiment amoureux, si la personne en face, elle respecte pas vos besoins, vous pouvez tomber dans un grave problème. Voilà. Mais après, c'est facile de faire ça. C'est facile. Moi, en tout cas, je garde mes pensées, ma mémoire et ma philosophie. Ô grand Dieu, je ferai jamais ça à quelqu'un. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois et ce dicton n'est pas appliqué. Vous le savez.